Salut, comme vous le savez, si vous suivez les shorts, je réalise plus de 10 000 pas chaque jour. Donc là, ça fait maintenant plus de 6 mois que c'est le cas. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite vidéo bilan. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les motivations, les effets sur la santé, la perte de poids, la façon dont je m'y prends, ce genre de choses. C'est parti. Donc petit historique, voir un petit peu comment j'ai commencé à faire ces 10 000 pas. Donc en fait, tout simplement, c'est dans un objectif de santé, de bien-être. Et en fait, je réalisais déjà beaucoup de pas, donc on va dire que la marche, c'est mon activité physique principale. Et j'ai fini par me dire, bah, tiens, ça pourrait être intéressant de voir ces histoires de 10 000 pas par jour. En 2023, par exemple, j'étais à 9 015 pas de moyenne par jour, donc j'étais pas loin. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être intéressant de se lancer là-dedans, puisqu'en fait, dans ce challenge, ce qui est intéressant, c'est pas de réaliser une moyenne de 10 000 pas par jour, par exemple sur une semaine, sur un mois, etc. Mais c'est vraiment de le réaliser chaque jour. Donc c'est vraiment différent puisqu'on peut faire par exemple sur une semaine, par exemple 30 000 pas un jour, puis 5 000 l'autre, et ce genre de choses, et au final ça fera 10 000 pas de moyenne. Mais c'est vraiment différent du fait de faire 10 000 pas chaque jour. Donc chaque jour, ça demande un petit peu plus d'effort et de motivation, puisque par exemple on va réaliser une grosse randonnée et le lendemain si on est fatigué on se dit bon bah, je me repose un petit peu, je vais faire que 5 000 pas, de toute façon sur la semaine ça fera 10 000 de moyenne, mais non, le lendemain il faut quand même repartir à l'assaut et refaire 10 000 pas, donc c'est vraiment dans cet objectif là que je suis parti. À titre de comparaison, comme on l'a vu, j'étais à 9 015 pas de moyenne par jour en 2023 et sur ces 6 derniers mois je suis à 15 452 pas de moyenne par jour. Je n'avais pas du tout prévu d'en faire un sujet sur ma chaîne YouTube, ni de publier des shorts et de faire un suivi comme ça. En fait, j'ai commencé par partager ça à des amis, leur dire bah voilà, j'ai fait plus de 10 000 pas, c'est intéressant, est-ce que ça te dirait de faire ce challenge avec moi? Et finalement, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit bah tiens, ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc en fait, j'ai lancé ça sous forme de short pour faire quelque chose annexe on va dire, à mes vidéos principales. Et l'idée, en fait, c'est de proposer une sorte d'échange, finalement. Donc, moi, mon objectif, c'est de réaliser donc plus de 10 000 pas. Mais, en fait, ça peut être valable pour n'importe qui. C'est-à-dire que, par exemple, une personne pour qui c'est difficile d'atteindre 10 000 pas peut se donner pour objectif de faire 5 000, par exemple, par jour. Donc, peu importe l'objectif à se fixer, l'idée, c'est de réussir à le faire. Donc, par exemple, une personne qui ferait 4 500 pas par jour peut se donner l'objectif de réaliser 5 000. Donc, il va falloir aller chercher ce qui manque pour réaliser les 5 000. Donc, c'était un petit peu mon idée de base, une sorte d'échange, et que dans les commentaires, on se laisse un petit peu nos statistiques pour s'encourager. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très stimulant, et du coup, j'ai continué à poster une vidéo short par semaine, avec le bilan de mes pas de la semaine précédente, jusqu'à arriver aujourd'hui aux 6 mois. Donc qu'est-ce qui me motive à réaliser ces 10 000 pas par jour? Donc c'est avant tout une question de volonté d'être en bonne santé, de bien-être, et également une préparation pour les randonnées, puisque comme on l'a vu, la marche est mon activité principale et elle se traduit souvent par des randonnées. Donc partager des moments en nature avec la montagne, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en parlant de nature, je trouve ça aussi intéressant, puisque moi je réalise mes pas pour la grosse majorité à l'extérieur, donc on va y revenir tout à l'heure. Et du coup, ça me permet également de voir l'évolution de la nature. Par exemple, là, ça s'est passé sur printemps, été et là début d'automne. Et en fait, je retrouve un petit peu l'atmosphère qu'on peut avoir dans les bivouacs, c'est-à-dire qu'on peu importe la saison, peu importe les conditions météo, puisque même s'il pleut, s'il vente ou quoi que ce soit, comme on doit faire les 10 000 pas par jour, on va quand même dehors. Donc en fait, on va retrouver comme en bivouac l'évolution de la nature, le plaisir de voir un petit peu les éléments qui changent, les coloris qui changent, aussi ressentir le vent, le froid, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour ça aussi. Dans les commentaires des vidéos short, il y a deux questions qui reviennent souvent. Donc quels effets ça a eu sur mon physique, et également qu'est-ce que ça donne en termes de distance à faire ou de temps passé. Donc pour ça, c'est un petit peu difficile de répondre précisément, puisqu'en fait ça va dépendre de beaucoup de paramètres, donc à savoir la taille de la personne, le rythme de marche, et également le dénivelé. Donc imaginons très simplement que je vais réaliser les 10 000 pas sur du plat, ou si je vais les réaliser avec du fort dénivelé, forcément la durée sera différente,
Et également la longueur des pas sera différente, puisqu'à plat je vais faire des pas plus longs et en montée des pas plus petits. Et ça c'est également valable sur la taille même de la personne, puisqu'une personne plus grande va faire des plus grands pas, une personne plus petite des plus petits pas. Donc pour ma part, je fais 1,72 m. Et en marchant, alors c'était pas tout à fait à plat quand j'ai regardé, mais bon, on va dire que c'était à peu près le cas. Ça fait à peu près 7,5 km et 1h30 de marche pour faire 10 000 pas. Donc ça, c'est à prendre comme on l'a vu avec des pincettes, puisque ça va dépendre de tous les paramètres que j'ai cités avant. Et lorsqu'on va faire une randonnée, par exemple, ici en montagne, forcément, on va avoir un fort dénivelé. Ça va jouer là-dessus, mais on peut dire que 7,5 km et 1h30 de marche, ça fait à peu près une base pour ma taille. Avant de voir les effets physiques, on va voir comment je m'y prends pour réaliser ces pas. Donc là, c'est un petit peu pareil que la question précédente, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités de réaliser ces pas. Donc par exemple, une personne qui les fait dans le cadre de son travail. Donc en fait, ça peut être quelqu'un qui parcourt beaucoup de distance à un rythme assez lent. Il peut y avoir une personne qui est très rapide, etc., etc. Donc en fait, ça ne va pas jouer sur le nombre de pas, mais ça va jouer sur l'intensité physique et donc sur les résultats physiques au niveau du bien-être, de la santé, de la condition générale et sportive. Donc moi, pour ma part, donc je travaille ici dans l'atelier. Je suis debout toute la journée, mais je fais peu de pas dans le cadre du travail, puisque je vais être ici en train de travailler sur les couteaux, en train de faire par exemple une émouture, donc je suis devant mon backstand, ensuite je suis devant la ponceuse, etc., etc. Donc en fait, je vais être plutôt statique, debout mais statique. Donc en faisant ça, j'atteins pas du tout les 10 000 pas par jour, bien que je sois debout toute la journée. Du coup, moi je réalise des pas à l'extérieur, donc quasiment tous mes pas dans les 10 000 sont réalisés à l'extérieur, avec une grande partie au maximum en pleine forêt, dans la nature, dans les chemins, et je vais le plus vite possible. Donc en fait, mon but, c'est de réaliser les 10 000 pas d'une manière assez sportive. Donc toujours pareil, dans le cadre de la volonté d'améliorer mon cardio, la santé, au vu des randonnées, ce genre de choses-là. Et ça fonctionne bien parce qu'en fait, on a quelque chose qui va travailler finalement le foncier, pas de manière très violente, donc on va être sur quelque chose d'assez doux pour les articulations, pour le cœur, etc. Mais ça va quand même travailler en fond, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup sur beaucoup d'autres aspects, donc on reviendra dans le bilan. Avant le bilan général, on va voir un petit peu ce que ça a donné sur mon physique. Donc au niveau du poids, de la perte de poids, c'est un petit peu trompeur, parce qu'en réalité, j'ai commencé à faire les 10 000 pas à partir d'avril 2024, mais j'ai commencé depuis bien plus longtemps à réaliser beaucoup de marches, sans forcément chercher les 10 000 pas, et j'ai perdu beaucoup de poids. Donc j'étais monté à 89,90 kg sur la dernière pesée que j'avais faite. C'est bien possible que je sois allé un petit peu au-delà des 90, et je suis descendu à 67,5 kg, donc ce qui représente une perte de poids de 22,4 kg, donc on va dire 22,5 kg. Donc c'est quelque chose qui s'est fait graduellement. Donc j'ai pas fait de régime, j'ai simplement un petit peu rééquilibré un petit peu les aspects de ma vie en passant par plus de marche, avec au niveau de la nourriture, pas de régime mais quelque chose d'équilibré. Donc c'est un petit peu trompeur dans ce sens-là, parce que depuis que j'ai commencé les 10 000 pas par jour, finalement je suis à peu près au même poids. Donc je faisais 67,5 en commençant le challenge, et là je suis entre 67,5 68,5, voilà, ça à peu près cette fourchette-là. Donc c'est pas vraiment les 10 000 pas par jour qui m'ont fait perdre du poids depuis le début des 6 mois, mais c'est la marche qui m'a fait perdre du poids principalement, puisque ça reste, comme je vous l'ai dit, mon activité physique principale depuis, on va dire, sur 1 an et demi à peu près. J'ai mis 1 an et demi à peu près à avoir ces résultats-là. Donc, est-ce que la marche a des effets sur la perte de poids? Bien évidemment, bien sûr. Tout ça ajouté avec, bien sûr, la question de déficit calorique. Donc, si on mange beaucoup plus que ce qu'on brûle, on ne pourra pas perdre du poids. Si on équilibre à peu près, on reste à peu près au même poids.
Et si on brûle plus de calories que ce qu'on en mange, ben on va perdre un peu de poids. Donc en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai fait de manière très douce avec la marche. Donc pas de perte de poids depuis les 10 000 pas, mais beaucoup de perte de poids grâce à la marche. Enfin, on va voir un petit peu le bilan de tout ça. Donc qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça donne. Donc au niveau du poids, ben, pour moi ça fait un maintien du poids. Donc il faut savoir aussi que pour 1m72, le poids théorique idéal est de 72 kg. Donc là je suis bien en dessous déjà du poids idéal. Donc ça me paraît logique de ne pas continuer à perdre du poids. Sachant que je fais également un peu de renfort musculaire. Donc lorsqu'on va prendre un petit peu de muscle, ben forcément ça rajoute un peu de poids. Donc on va dire que tout ça s'équilibre. Donc pour moi la marche me permet depuis ces 10 000 pas par jour d'avoir un bon maintien du poids. Également beaucoup d'énergie. Donc que ce soit au niveau de la vie quotidienne, travailler ou jouer avec les enfants, faire des sorties en montagne. J'ai toujours bien beaucoup d'énergie. Donc même si je suis fatigué, à la fin de la journée, j'ai quand même de quoi continuer. Par exemple, imaginons qu'il me manque des pas en fin de journée, je peux quand même continuer à bouger, aller les faire, etc. Donc pour ça, beaucoup d'énergie, très positif là-dessus. Au niveau des randonnées, c'est quelque chose qui m'a apporté de la facilité. Donc c'est-à-dire que je vous en avais parlé une fois dans un vlog. Donc moi je recherche pas la performance, mais je recherche à être le plus à l'aise possible. Donc tout simplement, pour moi, au plus on est à l'aise, au plus on peut profiter de la montagne, profiter des décors. Donc au lieu d'être en peine pour monter, on peut admirer les décors, profiter de tout ça sans être essoufflé, sans être fatigué. Et par exemple, là, ça a été le cas. Donc cet été, on a fait 2 rando-walk. Donc j'ai pas encore monté les vidéos. Je vous mettrai les liens dans la description quand elles seront disponibles. Donc on a fait avec les Hikemen. Donc un bivouac, rando-walk au Taillefer et un rando-walk au lac de Croupius. Donc c'était 2 grosses randonnées. Et j'ai pas eu de difficulté à atteindre le spot. Mais en plus de ça, je suis arrivé donc pas fatigué, pas essoufflé, et ça m'a permis, par exemple au lac de Croupius, le soir, d'encore faire le tour des lacs, ce genre de choses-là, sans craindre d'être fatigué. Ensuite, j'ai passé une bonne nuit de sommeil, et le lendemain matin, aucun problème pour repartir. Donc pour ça, c'est vraiment très 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 agréable, et les 10 000 pas par jour ont vraiment joué. Et également, suite à ces grosses randos ou n'importe quelle rando que j'ai pu faire, j'ai pas eu de courbature. Donc ça c'est pareil, ça aide beaucoup là-dessus pour la récupération. Donc le fait, en fait finalement de réaliser 10 000 pas chaque jour, lorsqu'on va randonner finalement c'est la même chose que tous les jours. Donc le dénivelé est peut-être un peu différent, mais on va quand même réaliser les 10 000 pas, comme tous les jours. Donc en fait le corps est habitué à réaliser cette charge de travail. Donc au final, pour lui, c'est normal, c'est quelque chose de quotidien. Donc pas de souci là-dessus. Et également, ça m'a permis au fur et à mesure, donc entre la perte de poids, le fait de faire un peu de renfort musculaire, mais également des étirements, donc je m'étire régulièrement, ça m'a permis de reprendre la course à pied. Donc j'ai jamais été un grand coureur, j'ai fait quelques petits footings comme ça, mais rien de trop spécial. Et là, récemment, j'ai pu reprendre, bon, j'ai commencé par un petit kilomètre, puis 5 kilomètres, puis j'ai fini par faire 10 kilomètres. Et au plus loin que je m'en souvienne, je ne me rappelle pas déjà avoir fait 10 kilomètres. Donc j'avais pas mal de soucis au niveau des chevilles, au niveau des pieds, des épines calcanéennes, ce genre de choses-là pour ceux qui connaissent. Et du coup, je courais plus du tout. Et finalement, au fur et à mesure comme ça, c'est 10 000 pas par jour. Et l'entretien physique me permet de recommencer un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif pour moi, en fait, de me permettre de faire ce que je veux de mon corps, de pouvoir le bouger comme je le souhaite finalement, de pouvoir faire tout ce que je veux avec, jouer avec les enfants, monter dans la montagne, être assez souple pour pas avoir mal en me tournant quoi que ce soit. Et ça, en fait, je pense que c'est très intéressant au fur et à mesure qu'on vieillit d'entretenir ça. Donc pour ma part, j'ai 43 ans. Donc ça peut paraître jeune pour des beaucoup plus vieux, mais beaucoup plus vieux pour des plus jeunes. Donc du coup, ça commence un petit peu à chiffrer, on va dire. Et ça me permet d'avoir cet entretien que j'espère garder donc le plus longtemps possible là-dessus. Donc voilà, un bilan très positif. Et au niveau du mental, ça fait beaucoup de bien aussi parce que au passage, comme on l'a vu, je prends beaucoup l'air. Et je sors beaucoup. Donc en fait, ça peut être une sortie complète, comme une randonnée.
une sortie complète dans l'objectif de réaliser les 10 000 pas à l'extérieur, mais ça peut aussi être entrecoupé. Par exemple, je suis en train de travailler, et ensuite, un petit peu avant le repas par exemple, je pars faire 1000-2000 pas, ou le matin au réveil, je pars faire quelques milliers de pas. Voilà, donc pour ça, vraiment très très agréable. Et je pense que c'est vraiment très très bien pour l'équilibre général. Voilà pour le bilan des 10 000 pas sur les 6 derniers mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir un petit peu ce que ça va donner. Si je continue à les réaliser, est-ce que je vais aller jusqu'à un an de 10 000 pas par jour? Donc ça, je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose qui est devenu agréable au quotidien, qui me paraît réalisable. Donc pour l'instant, en tout cas, je vais continuer. N'hésitez pas à suivre les shorts pour voir un petit peu les bilans que je fais chaque semaine. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que ça donne pour vous, donc dans les vidéos shorts ou dans celle-ci également. Voilà, si vous voulez suivre un petit peu cette histoire de partage, pour me dire un petit peu ce que ça peut donner pour vous, le nombre de pas que vous vous êtes fixé, ou ce genre de choses. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu ou ait pu vous aider. Merci et à bientôt!